Bienvenue dans le 22 minutes, toute l'actu vue du Sud. Voici les titres de ce journal. À Bougeant-sur-Libron, les élus renoncent à leurs indemnités. Au total, plus de 80 000 € devraient être économisés par cette commune de l'agglomération biterroise. Marie Joissin, mise en examen. La maire d'Aix-en-Provence, récemment réélue, a longuement été entendue hier par le juge dans le cadre d'une affaire d'emploi présumée de complaisance. Et puis, si j'étais maire de Marseille, c'est la chanson prophétique du Marseillais Papedji, écrit juste avant les élections municipales. Le MC du groupe Massilia Sound System y parle de la montée du Front National. Enfin, une application pour lutter contre l'insécurité des médecins libéraux. Elle est développée en Languedoc-Roussillon. Le nombre d'agressions des praticiens a augmenté de 12 à 13% en un an. Mais tout d'abord, ce canular, un canular particulièrement stupide. À Nîmes, mardi, un jeune homme déguisé en kangourou a simulé un braquage dans un bar-tabac. L'adolescent qui venait de célébrer le carnaval dans son lycée a exhibé une fausse arme devant le buraliste. Pas de chance, un équipage de la police nîmoise qui passait par là l'a immédiatement interpellé. Plus de peur que de mal, heureusement avec cette blague potache qui aurait pu mal tourner. On se dirige à présent vers Bougeant-sur-Libron. Dans cette petite commune de l'Hérault, près de Béziers, les élus du conseil municipal ont pris une décision courageuse, la suppression de toutes leurs indemnités. Ça représente une économie de plus de 80 000 € par an pour cette commune de 3 500 habitants. Mouadelia Kabi. Bougeant-sur-Libron, son église d'inspiration gothique, son monument aux morts et son maire bénévole. À peine élu, Gérard Abella consulte les comptes. La trésorerie ne lui laisse que peu de marge de manœuvre. Il sort sa calculette, consulte son équipe et fait voter l'abandon des indemnités d'élus, soit 80 000 € par an. Déjà, dans un premier temps, ça va servir à payer les factures qui se sont entassées sur mon bureau le deuxième jour que je suis arrivé. Bon. La mesure a été votée à l'unanimité. Plus qu'un choix de raison, un choix politique. Moi, je me considère plus comme un président d'association pour faire une action civile et civique, comme vous voudrez, que pour un salaire. Donc, j'en ai pas besoin, mais c'est pas que j'ai pas besoin parce que pour de l'argent. Je suis pas venu pour ça. Le nouveau maire a également promis de redistribuer une part de ce pactole aux associations du village. Alors forcément, on se dit pourquoi pas nous. Oh, je pense qu'il a déjà une idée, mais il va réinvestir sur le village, sur les activités, sur les associations, un petit peu sur la culture peut-être, le sport, j'espère le sport. Pour moi, je suis content parce qu'il va relancer la course, qu'on faisait à l'époque. Pendant 20 ans, 25 ans, on a fait une course à Bougeant, puis il y a une dizaine d'années qu'on ne la faisait plus. Priorité à la réhabilitation de l'ancienne maternelle pour accueillir les activités périscolaires imposées par la réforme Payon. Autre titre ce soir avec les déboires judiciaires de Marie Joissin. La maire d'Aix-en-Provence, récemment réélue, a été convoquée hier au tribunal de grande instance d'Aix-en-Provence par le juge d'instruction Marc Rivet. Elle en est ressortie mise en examen pour prise illégale d'intérêt et détournement de fonds publics. Les précisions avec ce reportage de Margaï Kirk. La promotion éclair de son chauffeur voit Marie Joissin cette double mise en examen. En juin 2013, la maire prend un arrêté pour nommer Omar Achouri au poste d'attaché territorial, une des plus hautes qualifications de la fonction publique. Une nomination faite dans des conditions opaques. Le juge s'interroge aussi sur l'emploi à la communauté urbaine d'une de ses proches chargée d'une mission sur les animaux. Mais les charges concernant deux autres fonctionnaires, dont le fils de son chauffeur, ont été laissées de côté. On a gagné à moitié, a déclaré Marie Joissin à la presse à la sortie de ses 9 heures d'entretien avec le juge. C'est un soulagement et je suis persuadée que les nouveaux éléments que nous allons apporter entraîneront un non-lieu global. L'investigation se poursuit, le juge devra déterminer si ces promotions relèvent d'emplois fictifs ou de complaisance. La maire d'Aix-en-Provence, fraîchement réélue, s'est toujours dite sereine sur le fond du dossier. Elle dénonce un règlement de compte politique. C'est ce qu'on appelle un artiste engagé. Papedji, le MC du groupe Massilia Sound System, n'hésite pas à parler de politique dans ses chansons. Dans son prochain album qui sortira en octobre, un titre en particulier fait déjà le buzz, Si j'étais maire de Marseille, un single quasi prophétique qui avait été écrit juste avant les élections municipales. Romain Péric. Si
j'étais maire de Marseille, je ne promettrais rien. Si j'étais maire de Marseille, je dirais simplement bien. Papedji, le réputé MC Globetrotter de Massilia Sound System, s'imagine maire de la cité phocéenne. Cette chanson ragamuffin marseillais aux airs de fête, sortie le lendemain du premier tour des élections municipales, est une véritable critique de la corruption des politiciens. Il met le doigt sur le malaise populaire et la montée de l'extrême droite. Au début, c'était un peu un billet, plutôt un billet d'humeur, je dirais, au départ, cette chanson. Et c'est devenu ce texte, et c'est devenu une chanson quand j'ai eu trouvé la mélodie du refrain. Moi je galère, toi tu galères, et le Front National remplace le Front Populaire. Et il avait surtout beaucoup d'intuition. Si j'étais maire, écrit, enregistré et le clip réalisé, tout ça en moins de 3 semaines connaît déjà un joli succès. Ce titre, vu plus de 10 000 fois sur internet en seulement 2 jours, est un avant-goût du prochain album. Une chanson qui va apparaître sur l'album et qui est moins joyeuse que Si j'étais maire de Marseille, qui s'appelle J'entends, et qui dit j'entends, j'entends des murmures portés par le vent. J'entends, j'entends des murmures qui disent on n'est pas content. J'entends, j'entends le bruit des opposants, des militants. J'entends, j'entends le bruit de la sono des manifestants. Voilà. Et c'est un texte qui dit qu'effectivement les gens grondent, les gens grognent. L'auteur engagé de La Belle de Mai, pour qui la parole populaire prime, est un véritable rapporteur public et compte avec ses collègues nous réserver encore bien des surprises. Rendez-vous à la fin de l'été pour la sortie de l'album. Médecin libéral, c'est une profession à risque. Le nombre d'agressions rapportées par ces professionnels de santé a augmenté de 13% entre 2012 et 2013. Voilà pourquoi l'Union régionale des professionnels de santé en Languedoc-Roussillon finalise le développement d'une application pour smartphone. Elle doit permettre aux médecins d'appeler à l'aide en appuyant sur une simple touche à partir de son téléphone portable. Les explications de Benjamin Dumont et Damien Buguéja. Alerter rapidement les autorités en cas de problème, tel est l'objectif de l'application pour smartphone baptisée Cormédal, projet développé par l'Union régionale des professionnels de santé du Languedoc-Roussillon. Cette application va permettre de rassembler dans un seul site l'ensemble des éléments d'information pour la sécurisation des cabinets médicaux, mais aussi les formulaires de déclaration en cas d'incident, mais aussi les dispositifs de prévention pour éviter les agressions. Le nombre de rapports d'agression de médecins est en augmentation en 2013. Près de 1000 cas ont été recensés en France, une 50aine dans la région, soit 1 par semaine au moins. Vous êtes confronté à 2 personnes qui vous mettent la pression, et si vous sentez que ça peut être dangereux et qu'il y a de la violence qui risque d'arriver, appuyez sur un bouton, c'est plus facile que de faire un numéro de téléphone. Cette nouvelle application sera mise en place d'ici juin dans le Languedoc-Roussillon. Le dispositif pourrait être étendu à l'ensemble du territoire ainsi qu'à d'autres professions. On s'intéresse à la santé, toujours difficile de supporter la solitude lorsque l'on est malade, loin de chez soi et de sa famille. Voilà pourquoi à Marseille, des bénévoles se mobilisent pour rendre visite aux personnes isolées dans les hôpitaux. L'association de visiteurs de malades en établissement hospitalier, nouvellement créée, s'invite tous les mardis chez les patients seuls pour leur apporter du réconfort. Mélanie Poquet. Hôpital de la Timone, service de neurologie. Un visiteur un peu particulier arpente les couloirs. Paul Akoun est bénévole depuis maintenant 10 ans. Chaque mardi, il se rend au chevet de patients. Aujourd'hui, c'est Michel Lubrano qui le reçoit. Ça me réconforte un peu, parce que je ne sais pas comment ça va évoluer la maladie. Alors on voit qu'il y a des gens qui s'en occupent. Discussion, écoute, de quoi égayer un peu le quotidien de Michel, hospitalisé depuis 5 jours pour une suspicion de la maladie de Parkinson. Des visites de 10 minutes, des discussions d'1 heure au rythme et à la demande du patient, c'est le credo de l'association. Alors faire passer un moment, disons, un peu agréable, en dehors des soins, en dehors du fait qu'il se retrouve seul. Parfois la famille habite un peu loin et nous on est là surtout pour l'écoute, à nous de recevoir un petit peu leurs demandes, leurs inquiétudes, essayer de pallier à cela, de voir si on peut les rassurer, si on peut apporter un petit soutien. L'association rassemble aujourd'hui 150 bénévoles dans les Bouches-du-Rhône, des volontaires présents dans tous les hôpitaux et dans 17 maisons de retraite du département, pour proposer des oreilles attentives aux maux des malades.
Que faut-il retenir dans le reste de l'actualité? On voit ça avec ce résumé préparé par Sevgi Altuntas. Le remaniement se poursuit au gouvernement. La liste des 14 nouveaux secrétaires d'État du gouvernement de Manuel Valls a été dévoilée aujourd'hui. On note le maintien de Geneviève Fioraso en charge de l'enseignement supérieur et de la recherche et de Frédéric Cuvillier, secrétaire d'État au transport, à la mer et à la pêche. Valérie Fournéron, ancienne ministre de la Jeunesse et des Sports, devient secrétaire d'État dans le commerce, l'artisanat et l'économie sociale et solidaire. Thierry Braillard, ancien adjoint au sport de la ville de Lyon, devient secrétaire d'État chargé des sports. Fleur Pellerin, ancienne ministre déléguée à l'économie du numérique et chargée du commerce extérieur, de la promotion du tourisme et des Français à l'étranger. Axel Lemaire sera en charge du numérique. Parmi les nouveaux secrétaires d'État, Harlem Désir fait son entrée au gouvernement comme secrétaire d'État aux Affaires étrangères. Il sera remplacé par Jean-Christophe Cambadélis à la tête du PS. Contesté et critiqué en interne pour son manque de poigne, Harlem Désir paye sûrement la lourde défaite de son camp aux dernières élections municipales. Première sortie sur le terrain pour le nouveau ministre de l'Éducation. Benoît Hamon était aujourd'hui à la Sorbonne pour donner le coup d'envoi de la refondation de l'éducation prioritaire. Pour lutter contre les inégalités sociales, l'objectif sera de réduire l'écart entre les établissements scolaires les plus élitistes et les ZEP. La réforme des rythmes scolaires sera appliquée à la rentrée 2014, mais pourra être aménagée selon le ministre de l'Éducation. Les maires et les personnalités de l'UMP étaient rassemblés aujourd'hui autour de Jean-François Copé au siège du parti. Le président de l'UMP s'est félicité des résultats des municipales en déclarant que l'UMP de 2014 est devenu le premier parti de France. Sénateurs et députés ont également réagi sur la politique du nouveau Premier ministre Manuel Valls. Retour à votre actualité locale avec l'aéroport Marseille-Provence, un équipement qui se veut innovant en matière de développement durable. L'aéroport est en effet le premier en région à se doter d'un nouveau système écologique pour limiter la pollution de l'air, un système qui pourrait permettre d'économiser 500 tonnes de CO2 par an. Les explications avec ce reportage de Romain Péric. Caché sous ces trappes, le nouveau système écologique pour alimenter les équipements de bord des avions en escale. Depuis le début de l'année, à l'aéroport Marseille-Provence, on se branche directement à l'aérogare grâce à cette prise 400 Hz. C'est la norme internationale. Plus de groupes électrogènes bruyants et moins de véhicules sur le tarmac, donc plus de sécurité pour le personnel, mais pas que. Ça contribue aussi à rendre les alentours du poste de stationnement moins difficiles à vivre puisque le bruit est inexistant, il n'y a plus de machines tournantes. C'est une prise électrique qui est issue du réseau électrique traditionnel. L'énergie électrique était avant apportée par des groupes électrogènes mobiles ou une sorte de turbine située sur les avions. Et cela dégageait 10 à 30 fois plus d'émissions carbone. L'aéroport s'est équipé de 20 terminaux de ce type et les compagnies payent une vingtaine d'euros par toucher, c'est-à-dire à chaque escale par avion. L'aéroport n'était pas équipé jusqu'à présent. Nous avons décidé de le faire sur l'ensemble du terminal, mais ce système existe déjà dans d'autres aéroports. Nous sommes mis en fait dans les hauts niveaux internationaux. Après Roissy et Orly, Marseille-Provence est le troisième aéroport à s'équiper de ce système innovant. Coût des opérations 3 millions d'euros sur 3 ans qui seront répartis dans les taxes d'aéroport. Restez avec nous dans un instant, le journal des sports, nous parlerons de l'OM. L'OM où ça bouge, le nouvel entraîneur est sans doute trouvé, il s'agit de Marcelo Bielsa, on en parle dans un instant.